Mon aventure olympique était un peu comme un gros roller coaster. J'ai une équipe d'un excellent support, une équipe unie, une équipe qui est toujours là dans l'adversité. Je pense que je retiens surtout que les jeux, c'est excessivement gros. Je pense que ça m'a quand même assez impressionné de voir toute la grandeur de tout l'événement. La médaille d'or que j'ai réussi à gagner au 1500 mètres, c'est une médaille historique pour moi et pour le Canada. Je trouve ça encore difficile quand même, les performances. Très déçu de ce que j'ai accompli sur la glace. Je suis confiant d'avoir des bons résultats, puis on est encore la meilleure équipe au monde sur la glace. On est tous fiers de porter le drapeau canadien sur nos dos. Il n'y a rien qui va pouvoir me distraire de ce que j'ai à faire sur la glace. On peut s'attendre à un peu comme une revanche. On méritait la Vaga, on méritait d'être sur le podium. Si j'avais à refaire les Jeux olympiques, je referais mes courses toutes de la même façon parce que tout ce que j'ai fait était parfait. Il y a un titre qui me manque, le titre de champion du monde, overall de la compétition. On sent qu'on s'en va à la guerre ensemble en équipe. Quand on parle de l'équipe de relais canadienne, il faut toujours s'attendre à une victoire. On est une équipe, on gagne comme une équipe, puis on perd comme une équipe. Ça prend des couilles. Ce qui se passe à la glace reste à la glace. Tu passes pas, mon gars. Les athlètes qui compétitionneront lors du championnat du monde sont arrivés à Montréal en début de semaine. Les différents pays s'échangeront les heures de glace afin de perfectionner leur entraînement en vue des compétitions du week-end. C'est à Montréal, devant une salle comble, que les meilleurs patineurs de la planète compétitionneront pour le titre de champion du monde. Parmi eux, 3 athlètes dominants sur le circuit depuis plusieurs années veulent terminer cette année olympique avec les grands honneurs. J.R. Selski. En 2002, l'Américain de 23 ans chaussait des patins de vitesse pour la première fois. 10 ans plus tard, J.R. Selski est devenu le patineur le plus rapide au monde sur 500 mètres. Il est le seul patineur de l'histoire à avoir franchi la distance sous la barre de 40 secondes. Il voudra faire oublier les contre-performances qu'il a vécues à Sochi. Il a 8 fois médaillé olympique et 5 fois champion du monde. Le Coréen qu'on appelait autrefois Han Yun-soo se nomme maintenant Victor Han et porte les couleurs de la Russie. Après avoir été ignoré par l'équipe olympique coréenne en 2010, il a été accueilli à bras ouverts par le pays de Vladimir Poutine. Il a brillé à Sochi et compte bien répéter l'exploit lors des championnats du monde. Il a gagné 46 médailles en Coupe du monde. Il est 4 fois médaillé olympique et il a dominé la saison 2013-2014 lors des Coupes du monde. Charles Hamelin n'a pas réussi à faire sa loi lors des derniers Jeux olympiques, mais la locomotive de Sainte-Julie patine devant les siens et veut à tout prix mettre la main sur le seul titre qui lui manque, celui de champion du monde au classement général.
sentez à la fin de la saison comme ça? Un drôle de feeling. Le sens, c'était comme hâte un peu que ça finisse parce que ça fait une longue saison. Là. Ça fait longtemps qu'on patine. 11 mois qu'on patine. Ça fait longtemps qu'on patine. Là. Sauf que si on est dedans, tu sais. Arrête juste ça, fait qu'on est comme fuck that, man. On donne tout ce qu'on a, puis on veut la médaille. Tout pour le tout. Là. On veut gagner. Olivier Jean, Charles Cournoyer et Charles Hamelin sont les 3 patineurs qui ont été choisis pour patiner les distances individuelles. Leur entrée en scène est réussie. Ils finissent tous dans les 2 premiers de leurs courses respectives et accèdent donc en demi-finale. Charles Hamelin et Olivier Jean se retrouvent dans la même vague en compagnie de Victor Hahn. La course se déroule à un train d'enfer. Charles Hamelin remporte la course devant Hahn et ils accèdent tous deux en finale. Olivier Jean, de son côté, termine 4e. Pour sa part, Charles Cournoyer se retrouve dans la dernière vague de demi-finale. Il ne réussit pas à tirer son épingle du jeu et termine 5e d'une demi-finale relevée. Charles Hamelin est champion olympique en titre et entame cette course en sachant qu'il est l'homme à battre. Il patine devant 4000 étudiants en délire et se sert de leur énergie pour refaire ce qu'il avait fait 3 semaines plus tôt à Sochi. Attachez vos ceintures, mesdames, messieurs, on décolle. Grande finale, 1500 mètres, messieurs. 13 tours et demi de piste. On usera de stratégie, de technique et bien sûr de force mentale et physique pour aller chercher l'or, l'argent et le bronze devant vous. Ici même, à l'Arena Maurice Richard, le champion olympique en titre, Charles Hamelin en piste, le champion du monde en titre, Cinda Wood également, celui qui est patineur le plus décoré au niveau olympique, 5 fois champion du monde, l'homme à battre cette fin de semaine, Victor Hahn, qui est pour l'instant au 4e rang, et very strong race with the reigning world champion Cinda Wood in the lead, the reigning Olympic champion Charles Hamelin in second, now moving in the lead is Lee Hanbin. Also to look out is the 5-time world champion Victor Hahn. He's also the reigning European champion. A lot of action early in the race with 8 to go. Ça roule très rapidement, on est déjà à 48 km/h, 48 km/h already with 7 laps to go. The track stewards making sure we have the blocks in place at every corner. Attention, on augmente la vitesse, Hamelin qui prend la tête devant le Chinois Han Chengju. Troisième third is Lee Hanbin. Look out for Victor Hahn. Currently sitting in 6th spot, will probably explode late in the race. 4 tours à faire, mesdames et messieurs. Faites du bruit! Et le rythme qui s'accélère. Attention à Cinda Wood qui perd pied. Et là qui cause du contact qui doit rester à l'intérieur. With 2. Leading the way is Han Chengju. Hamelin in the lead. Then to the piste.
Victoire pour Charles Hamel. Fait que, on se revoit dans pas long parce que je m'en vais avoir mon père là, qui fait dans le coup. Là. Petit bling bling. On revient, man. Je te reviens dans pas long. En première place, gagnant de la médaille d'or et champion du monde 1500 mètres pour 2014 du Canada, Charles Hamelin. Un peu moins pesant que celle des Olympiques, là, décevant, mais c'est dans notre cœur, ça vaut pas mal plus que la grosseur qu'elle a. En fait, le ruban est plus gros et plus lourd, donc c'est un peu bizarre. Mais...